Comme chaque début d'année, le maire de Marseille a adressé ses vœux à la presse. L'occasion pour le premier édile de faire les annonces des nouveautés pour la ville en 2025. Rendue à la ville après les Jeux, la Marina Olympique sera ouverte au public à partir de cet été, mais accessible aux scolaires à partir du 14 janvier. L'occasion pour 7000 petits Marseillais d'y effectuer des stages de voile en 2025. Nous sommes une ville de mer, nous sommes une ville avec une tradition très forte autour du littoral. Pour autant, il y a aujourd'hui des milliers de petits qui n'ont jamais mis un pied sur un bateau, qui ne savent pas ce qu'est un bateau à voile, qui n'ont jamais découvert le littoral. Je veux qu'à terme, il n'y ait pas un petit Marseillais qui soit passé dans une école communale qui ne soit pas allé sur la mer. Sur le volet de la sécurité et de la santé, le maire a évoqué le doublement des effectifs de police municipale, passant de 400 à 800 agents, mais aussi de la mise en place d'un nouveau dispositif de radar anti-bruit pour lutter contre la pollution sonore en ville, visant surtout les deux roues. Il suffit de vivre avec les fenêtres ouvertes l'été pour s'apercevoir qu'il y a un bruit dans la ville incessant, que je ne supporte plus, que les Marseillais ne supportent plus, des scooters ou des motos qui passent à 2h, 3h, 4h du matin, qui réveillent des milliers de personnes. Il y a une étude qui a été faite et qui montre qu'une seule moto qui dépasse le nombre de décibels autorisés peut réveiller jusqu'à une seule moto, 3500 personnes. 3500 personnes dans une ville. Et donc, il faut, et je vais m'attaquer à ça, il va y avoir des amendes qui seront faites avec des radars de bruit qui, justement, on va en fait mettre des amendes à celles et ceux qui ne respectent pas la réglementation. Benoît Payan a également commenté la menace qui pèse sur le budget de la ville, après les efforts demandés par le gouvernement aux collectivités, qui amputeraient la ville de 50 millions d'euros de sa dotation par l'État. Je crois que si le gouvernement devait trouver des économies en faisant la poche des villes, il se tromperait gravement. Ce serait mettre à genoux le pays. Les villes font que, justement, on peut produire du service public.